Alors c'est assez drôle cette histoire avec le violon parce qu'à l'origine je voulais faire du violoncelle. Quand j'avais 5-6 ans, je suis allée à un concert et vraiment je suis tombée amoureuse de cet instrument. Puis ma mère m'a dit écoute, tu pourras pas l'emmener où tu voudras quoi. Donc ce sera pas très pratique effectivement. Quand on prend l'avion avec un violoncelle, il faut payer une place en plus quoi. Et elle a pas tort parce qu'aujourd'hui du coup je l'emmène absolument partout. Et c'est vrai que c'est comme ça que j'ai pu découvrir le voyage autrement, ou même comment rester sur place dans son pays tout en voyageant grâce à la musique. J'ai eu l'occasion en fait d'aller par exemple au Burkina Faso pendant 6 mois où j'ai pu mélanger les influences de la musique mandingue avec le violon, ce qui n'était pas trop fait jusqu'ici. Mais aussi en France, à Thésée par exemple, où j'ai pu avoir des improvisations avec n'importe qui passait par là, quel que soit son instrument et quelle que soit son origine. Le nomadisme, ça a commencé dans votre enfance avec la musique? Je m'interroge beaucoup sur cette notion parce que il se trouve que j'ai aussi étudié la théologie pendant 6 ans et que dans la Bible, c'est quand même, à mon avis, un motif qui revient très très souvent. On a des personnages qui cheminent, qui vont d'un point à un autre et qui souvent sont appelés à quitter leur terre. Et puis Jésus, qui est vraiment pour moi le nomade par excellence, qui se balade avec strictement rien et qui parle aux gens et qui finalement accepte aussi d'être vulnérable. Parce que quand on n'a rien et qu'on est juste dans le passage, dans la traversée, on est plus vulnérable. Et moi je trouve ça magnifique et je pense que c'est uniquement comme ça qu'on peut avoir des vraies rencontres. Vous m'avez dit, l'âme nomade, c'est aussi ce que j'ai reçu de mon père, le pasteur d'Oberkampf. Oui, c'est un message qu'il m'avait laissé en me disant, tu sais, dans la vie, il y a 2 manières de voir les choses. Soit tu choisis la sécurité, soit tu choisis la liberté. Et en fait, j'ai cheminé avec ça. Et en fait, souvent, dans notre vie, on a toujours besoin de chercher cet équilibre. Et moi, j'ai l'impression que dans notre société, on souvent nous encourage plus à être en sécurité. C'est-à-dire choisir le confort, être bien matériellement. Je pense que de tout temps, l'homme a du mal à accepter d'être appelé ailleurs et à accepter un certain inconfort pour découvrir autre chose. Un nomade, il est dépendant de la nature, c'est-à-dire qu'il avance, par exemple un peuple qui avance dans des caravanes, etc. C'est pas lui qui va décider où il va s'arrêter. Il va s'arrêter là où ses animaux pourront manger. Et c'est pas du tout la même attitude que lorsqu'on se dit, bah voilà, moi je suis sédentaire, je suis propriétaire, je suis là, et puis la nature je vais la domestiquer et j'en fais ce que je veux quoi. Vous avez répondu à cet appel en faisant un projet d'habitat collectif
pour vivre autrement, quoi. Effectivement. Moi, je me dirige vers un mode de vie alternatif. Moi, j'ai pas forcément envie d'être nomade, vraiment, mais je veux garder cet esprit-là d'ouverture à la rencontre, et puis que notre lieu sera probablement un lieu d'accueil de toutes ces personnes qui passent, de toutes ces personnes qui sont de passage. Pour moi, soit on dit que tout le monde est étranger sur la Terre, soit que personne n'est étranger. Mais moi, j'aime bien cette idée qu'on est tous étrangers sur la Terre. Et je dis ça parce que j'ai choisi de jouer le psaume de la création, parce qu'il exprime à quel point la nature est belle. Et en fait, juste en regardant la nature, on peut voir Dieu, quoi. Pour le jazz manouche, ce qui me passionne dans cette musique, c'est qu'on sent énormément d'influences différentes. Il y a la musique klezmer, il y a la musique tzigane, il y a la musique, il y a de la bossa, il y a du tango, il y a de la musette, enfin voilà. Et puis on sent vraiment, moi quand j'entends vraiment de la belle musique klezmer ou tzigane, je peux me mettre à pleurer en 10 secondes. Parce qu'il y a cette histoire, cette mémoire de l'exil, de ces peuples qui ont été obligés de quitter leur terre. Et ça a souvent été un traumatisme. Et en même temps, il y a ce côté festif. Donc il y a un mélange, voilà, mineur-majeur, comme on peut le voir dans Mineur Swing, hein, qu'on joue, qui est absolument poignant, je trouve, et voilà, qui me touche énormément. C'est pour ça que j'ai choisi de jouer ça aujourd'hui.